on a envie d'être sur le terrain dimanche soir, vraiment pour pouvoir faire honneur au maillot bleu et surtout jouer la meilleure équipe au monde, l'équipe championne du monde. T'imagines, j'ai la chair de poule, moi, à voir cette affiche. Ça y est, c'est les phases finales, hein. C'est les matchs à la vie, à la mort, où tu continues l'aventure, où tu rentres à la maison. Donc ça va être des matchs avec encore plus d'intensité, encore beaucoup plus de pression de la part des deux équipes. Les débuts de match vont être... il va y avoir plus de jeux au pied, je pense, parce qu'on va pas vouloir prendre de risques de jouer dans son camp. L'équipe va vouloir marquer la première, donc il y aura beaucoup d'occupation, beaucoup de stratégie, un peu moins de prise de risque de la part des équipes en début de match. Et après, par contre, pour les non-initiés, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que le coaching va être important et on peut voir que la différence souvent se fait entre la 60e et la 80e minute par la qualité du banc, par la qualité et la puissance des équipes sur l'usure et trouver des espaces sur les fins de match. Mais par contre, on va avoir 4 quarts de finale exceptionnels et puis surtout, on ne peut pas dire qu'il y a une quart de finale où il y a un archi-favori. Toutes ces quarts de finale, je pense que ceux qui aiment parier aussi se grattent la tête parce que c'est très très compliqué de savoir quelles équipes vont être en demi-finale. Les Gallois contre les Pumas, les Argentins. Alors étonnant, les Gallois, parce qu'ils étaient moribonds, ils étaient en grande difficulté sur le tournoi Destination, des matchs de préparation pas très bons, une grosse défaite à domicile contre l'Afrique du Sud. Et ils ont pris confiance, un premier match compliqué contre les Fidjiens, mais qui gagnent, avec le bonus offensif, et après ils ont pris de la confiance et ils finissent premiers de leur groupe, 4 victoires, beaucoup de bonus offensifs, on a l'impression qu'ils ont retrouvé une stabilité. Et les Argentins, les Pumas, qui étaient passés à travers le premier match contre l'Angleterre, parce qu'ils étaient à 15 contre 14, et ils avaient été dominés dans la dimension physique, ils avaient fait beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant, et là ils reviennent en forme avec un ailier match winner qui a marqué 3 essais sur le dernier match, et donc ça va être encore une confrontation hémisphère sud, hémisphère nord. Peut-être un petit avantage au Pays de Galles sur le fait que je les trouve de plus en plus sereins, une confiance retrouvée, un très bon buteur, assez discipliné, alors que les Argentins peuvent avoir 18 sur 20 comme ils peuvent avoir 8 sur 20. J'ai trouvé les Argentins un peu maladroit lors de cette Coupe du Monde, beaucoup de fautes de main aussi sur les renvois. Mais attention, hein, les Argentins, c'est des compétiteurs incroyables. Les Gallois, j'ai envie de dire, c'est un rugby qui est bien huilé, c'est un rugby qui est structuré. Ils ont des joueurs derrière qui sont capables de faire des grosses différences. Ils ont un bon jeu au pied, un bon jeu au pied de pression. Et j'ai envie de dire que c'est propre avec leur troisième ligne capitaine qui est en train d'exploser, qui est peut-être une des révélations de cette Coupe du Monde. Et les Argentins, c'est des Sud-Américains, mais c'est des Latins, donc il va avoir beaucoup de passion. On risque d'avoir des pleurs pendant les hymnes, mais après c'est des joueurs qui ont du flair aussi, c'est des joueurs qui sont capables de gagner leur duel, ils ont des joueurs électriques. Après on les attend un peu meilleurs en conquête, normalement
Leur mêlée, après, on appelait ça la baradita. Les ballons portés étaient quelque chose culturellement très bon du côté des Argentins. Et on a été un petit peu, depuis le début, déçus, même si le dernier match contre le Japon a été un match abouti. Et j'ai envie de dire peut-être qu'ils arrivent en forme au bon moment. Et de toute façon, prendre les Argentins en quart de finale de la Coupe du Monde, ce n'est jamais un cadeau. Je vais mettre une petite pièce sur l'Europe et sur les Gallois. Deuxième quart de finale, Irlande-Nouvelle-Zélande, 21h au Stade de France. Ça pourrait être une finale de la Coupe du Monde. Première nation mondiale, les Irlandais. Quatrième nation mondiale, les All Blacks. Ça va être un match exceptionnel. Alors, les Irlandais ont montré une maîtrise incroyable durant toute la compétition contre les Écossais. Après 48 minutes, ils les avaient étriés, dominés rugbystiquement, physiquement dans la stratégie. Farrell, leur sélectionneur, a décidé à la 49e minute de sortir pratiquement tous les joueurs cadres. Mais pourquoi ? Parce que l'Irlande est peut-être la seule équipe qui n'a pas fait tourner du premier match contre les pauvres Roumains qui ont pris une belle raclée, une belle déroute. Jusqu'au dernier match, il a fait jouer l'équipe type. Et donc, il va falloir beaucoup d'énergie contre la Nouvelle-Zélande et il les a fait souffler après la 49e minute. Mais attention aux Néo-Zélandais, attention aux All Blacks. Il faut jamais... C'est une équipe tellement fantastique avec des joueurs. Le rugby, culturellement, c'est la Nouvelle-Zélande. C'est le foot au Brésil. Le rugby obligatoire dans les écoles. Les enfants, les femmes, Enfin, tout le monde joue au rugby en Nouvelle-Zélande. Et même si ils ont été en difficulté lors du premier match contre la France, surtout en seconde mi-temps, parce qu'ils avaient fait une première mi-temps de qualité, là, on les a retrouvés. En plus, ils ont retrouvé un équilibre en première ligne. Barrett aussi au milieu du terrain qui est revenu de blessure. Et ça va être un match incroyable. J'ai envie de dire que ça fait partie pour moi, avec la France et l'Afrique du Sud, des deux autres meilleures équipes de cette compétition. Il y aura un éliminé. Tout le monde dit que les Irlandais sont favoris parce que c'est la première nation mondiale. Je crois qu'ils sont à 17 ou 18 victoires d'affilée. Mais je mettrais bien une petite pièce sur les Nouvelle-Zélande parce qu'ils m'ont assez impressionné sur les derniers matchs. Et ils vont arriver avec... Et c'est pas anodin, ils vont arriver pas favoris. Normalement, les All Blacks sont tout le temps favoris. Dans l'histoire du rugby mondial, les All Blacks sont toujours favoris. Là, ce match-là, l'Irlande est favorite, mais n'oublions pas que dans l'histoire de notre sport, l'Irlande n'est jamais allée en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc, il y aura aussi un aspect psychologique. Après, le stade sera irlandais parce que à chaque fois que l'Irlande joue, c'est 30 à 50 000 supporters. Les Irlandais vont arriver au Stade de France. Les Champs-Élysées seront verts samedi. Mais attention aux All Blacks. Le troisième quart de finale, le dimanche, là, le lendemain, Angleterre-Fidji, à Marseille. Alors là, c'est un match indécis. Pourquoi ? Parce que même si les Anglais ont fini premier de poule, on les a retrouvés dans le combat, on les a retrouvés dans le jeu au pied, on les a retrouvés sur leur valeur de ne rien lâcher, d'être, comme on dit, des chiens. Ils ne lâchent rien, mais ils ont pas montré offensivement beaucoup de gages.
Euh, et contre des Fidjiens qui sont solides, gaillards, puissants, le rugby à une passe ne suffira pas. Il faudra que les Anglais trouvent un peu plus de variation dans leur jeu, parce que s'ils font un rugby que frontal, ben, ils vont tomber sur des clients. Et les Fidjiens qui aiment ça, on a pu voir les Fidjiens gagner l'Australie là-dessus. Après, les Fidjiens, voilà, ils sont capables de gagner l'Angleterre en quart de finale, et ils ont perdu contre le Portugal lors du dernier match de poule, mais c'est aussi la beauté de cette équipe, avec des joueurs qui sont capables du meilleur et du pire, j'ai envie de dire. Et ce qui est inquiétant pour les Anglais, c'est que le pire a été la semaine dernière. Et on peut s'attendre au meilleur dimanche. Et puis surtout, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des différences incroyables. Par contre, les Fidjiens vont devoir être structurés, vont devoir être plus organisés, vont devoir mieux gérer leur temps fort et leur temps faible, parce que l'Angleterre, avec Farrell, qui soit demi d'ouverture ou 12, avec des joueurs quand même qui ont beaucoup d'expérience, sur cette gestion, elle sera calculée, elle sera millimétrée et elle sera bien organisée. Bon, le quatrième, c'est le vrai match, hein. C'est les Bleus, c'est la France contre les Sud-Africains, les champions du monde. Et pour ce quart de finale, on va en parler avec un énorme joueur, Serge Betsen, la machine à plaquer et à contester de l'équipe de France, qui va partager avec moi l'analyse de ce quart de finale. Avec nous, Serge Betsen, un des meilleurs troisième lignes de l'histoire du rugby français, un plaqueur, gratteur incroyable. Serge, pour toi, qu'est-ce que tu penses d'abord de ce match dimanche à 21h au Stade de France? Écoute, merci beaucoup Philippe de ton introduction. Mais toi aussi, tu es une légende du rugby français. Ça va être quelque chose d'assez sensationnel, parce que d'un côté, effectivement, on a l'Afrique du Sud, championne du monde, et de l'autre côté, on a l'équipe de France qui a battu toutes les équipes, et dont l'Afrique du Sud, notamment l'année dernière à Marseille. Et c'est vrai qu'on a un quart de finale où il va falloir vraiment montrer tout notre potentiel, refaire un peu ce match à Marseille. C'est vrai qu'il y avait une grosse intensité physique. On sait que les Sud-Africains veulent châtier, défier leur adversaire et leur faire mal physiquement. Je pense qu'il va falloir qu'on matche cette physicalité pour pouvoir essayer de battre ces All Blacks, ces Sud-Africains, pardon. Ouais, après, voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a tous joué l'Afrique du Sud. D'abord, c'est un combat incroyable, d'une intensité fantastique. En plus, les Sud-Africains, voilà, annoncent qu'ils vont essayer de nous prendre un petit peu sur les fondamentaux, la touche, la mêlée, les ballons portés. Après, bon, on n'a pas encore les équipes, mais je pense qu'ils risquent de faire 6 avant, 2-3 quarts, parce que si André Pollard est titulaire, il n'aura pas 80 minutes dans les jambes. Mais par contre, on a un petit peu des informations aussi du côté de Fabien Galtier, où il prendrait l'option de faire aussi 6 avant, 2-3 quarts. Bon, la bonne nouvelle, le capitaine et meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, serait de retour, et il serait titulaire, et ça serait Moefana et Lucu qui seraient les deux remplaçants derrière, et il aurait choisi de prendre 6 avant sur le banc, je pense, pour matcher on va dire la puissance et le paquet d'avant sud-africain. Qu'est-ce que tu penses de toi et les clés de ce match au Stade de France? Ben, je pense que fondamentalement, il va falloir que l'on fasse
preuve de détermination et d'organisation comme on a su le faire, notamment sur les phases statiques, touche mêlée, où à chaque fois, je pense que l'équipe de France a été exemplaire. Elle n'a pas été forcément dominante, mais elle n'a pas été dominée. Et je pense que là-dessus, la France peut vraiment construire son jeu. Et on l'a vu, on a vu les Sud-Africains ne pas être extrêmement dominants dans ce secteur, mais notamment contre l'Irlande et même contre l'Écosse, ils n'ont pas été aussi dominants qu'ils l'étaient auparavant, la dernière Coupe du Monde. Je pense que la France peut vraiment construire son jeu par rapport à ce jeu d'avant sur lequel on pourra être au-dessus, je pense, au niveau stratégique, notamment avec tout le travail qui est fait par les avants sur les touches, notamment, et sur les mêlées. Je pense que le 5 de devant français pourra vraiment matcher cette équipe sud-africaine. Après, il reste le côté offensif que l'on connaît de la France et notre capacité à justement déplacer le ballon rapidement sur les extérieurs ou faire des contre-attaques une fois qu'on a assis notre défense chère à David Ellis qui a amené cet esprit de guerrier de chaque joueur des Bleus qui puisse être dominant dans sa circulation et dans l'organisation défensive, et derrière qu'on puisse récupérer ces ballons pour contre-attaquer et marquer des essais, on espère, avec Damien Penaud ou Louis Bielbarré, qui sont des joueurs extraordinaires en ce moment avec l'équipe de France. Ouais, tout à fait. On a deux finisseurs assez incroyables. Alors après, les Sud-Africains quand même sont très bien organisés en touche, hein, surtout les blocs de touche défensifs. Ils avaient volé les 5 premiers ballons aux Irlandais. Pourtant, les Irlandais sont structurés et sont organisés. Je pense, pour aller dans ce que tu dis, la discipline va aussi être importante, hein, parce que je pense qu'il va y avoir un combat énorme. Les Sud-Africains, on les connaît, défensivement, ils font des montées inversées, ils montent très très vite. Je pense qu'ils vont nous mettre beaucoup, beaucoup de jeu au pied aussi, et du jeu au pied de pression sur nos ailiers et sur notre arrière. Mais la, la problématique de ce match-là, c'est que ça va être une intensité telle, mais il va falloir garder sa discipline, sa maîtrise. On sait que maintenant, dès qu'il y a un impact au cou, au cervical, à la tête, ben, tu vas dans le bunker pendant minimum 10 minutes, ou ça peut être carton rouge. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est quand même les ballons portés sud-africains avec une seconde ligne très puissante. Plus souvent, ils mettent 2 secondes barres sur le banc des remplaçants. Nous, on est très bon en touche, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en mêlée, on fait le job. Mais on a 2 secondes lignes qui sont on va dire des hybrides, c'est-à-dire c'est plus des troisièmes lignes ou qui peuvent jouer seconde ligne, mais plus souvent derrière le pilier gauche. Alors après, on a Tao Fifenua qui va être remplaçant et qui est lui un vrai seconde ligne derrière le pilier droit. Donc je pense que la clé va être notre conquête. Après, où je suis tout à fait d'accord, si notre conquête fonctionne, je pense qu'offensivement, on a les qualités pour faire des différences. On sait qu'ils montent. Et toi, tu t'occupes aussi de la défense. Tu as été entraîneur de la défense. Ils font une montée inversée, mais pour les non-initiés, c'est-à-dire que l'ailier vient couper les extérieurs, mais ils défendent ligne de touche, deuxième poteau. C'est-à-dire qu'il reste encore 25-30 mètres sur la latéralité. Et je pense que tout ce qui est jeu au pied offensif, et ça, que ça soit nos deux demi de mêlée, ou Jalibert ou Ramos, on a une qualité de pied assez impressionnante. Et je pense que sur du jeu au pied offensif, on peut trouver des solutions sur nos ailes. Et puis après, moi, alors je sais pas, Serge, mais je suis comme toi, depuis le début, je suis l'équipe de France. J'ai l'impression que d'abord, les joueurs sont en mission. Deuxièmement, qu'il y a un amour du public et des supporters. Les stades sont pleins, il y a une ambiance incroyable, et je pense que le public va être important au Stade de France. Et on sait aussi que sur des décisions 50-50,
c'est mieux de jouer à domicile qu'à l'extérieur. Et puis, il y a un alignement des planètes, hein. Meilleur réalisateur actuellement des matchs de poule, c'est Ramos. Meilleur marqueur d'essai, c'est Penaud. Antoine Dupont qui revient. Enfin, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est ton ressenti, mais que cette année, c'est la bonne année pour l'équipe de France. Forcément, c'est vrai, Philippe, tu le soulignes, l'alignement des planètes est là. Nous, on est tous fans de cette équipe de France tellement ils nous ont fait vibrer toute cette année et l'année dernière. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à faire renaître des ambitions françaises, notamment au niveau du jeu. Et c'est vrai que quand on est au Stade de France, et on l'a vu, je sais pas si tu étais, Philippe, Bien au sûr. match d'ouverture contre les All Blacks, le soutien du public français est extraordinaire. Et j'ai la chair de poule en parlant de ça parce que on sait tellement c'est important pour les joueurs, pour les joueurs qui sont sur le terrain de ressentir cet engouement, cet enthousiasme. Et c'est vrai que ça va être important. Il faudra que ce soit le 16e homme pour faire peur un peu à ces Sud-Africains aussi de l'extérieur et donner un maximum de chance à l'équipe de France. Mais pour revenir après par rapport aux différents sujets que tu as évoqués, que ce soit la discipline par rapport à l'arbitre et la règle qui commence à être de plus en plus précise parce que on ne peut plus plaquer au-delà des épaules. Il faut être plaqueur faut plaquer le plus bas possible au niveau des hanches si possible pour descendre après aux genoux et aux chevilles. Et c'est vrai que si les équipes sont pas disciplinées, mais derrière il y a une sanction. Après vidéo, carton rouge, c'est vrai que ça c'est vraiment une problématique qu'il va falloir que l'équipe de France fasse attention et qu'on soit discipliné de ce côté-là. Ouais, Serge, ça c'est important pour moi parce que toi qui étais pour moi sûrement un des meilleurs plaqueurs du rugby français, il y a la discipline, mais il y a la gestion du geste de plaquage. Et j'aimerais Ouais. bien que tu reviennes là-dessus, parce qu'en plus, les Sud-Africains sont très puissants, ils vont faire du jeu à une passe, et je pense qu'il va falloir monter très vite, mais les prendre un peu très très bas, comme le Portugal a pu faire contre les Fidjiens. Mais explique-nous un petit peu, parce qu'il y a aussi des non-initiés, ce plaquage, comme tu dis, où on prend à la hanche, où il faut bien mettre la tête, mais il faut aller après et les faire tomber très rapidement. Explique-nous, parce que toi, tu es le master de ça. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le plaquage est très très vu par les arbitres et c'est vrai qu'aujourd'hui en général on pouvait plaquer au niveau du buste et c'est vrai que le plaquage au niveau du buste permettait d'arrêter le porteur et le ballon en même temps. C'est-à-dire que si je te plaque au niveau du buste, tu ne peux pas faire la passe. Et Tu peux donc pas faire l'offload, tu peux la pas passe après faire contact. Voilà. l'offload ou la passe après contact parce que je te plaque justement au niveau du ballon. Maintenant, l'arbitrage demande à ce que le défenseur puisse descendre le plus bas possible pour pas avoir d'incidence au niveau de la tête. Donc c'est vrai que si tu plaques avec ton buste à ce niveau-là, ça peut glisser au niveau de la tête et du coup, ben, tu peux avoir une sanction et c'est pour ça que tu disais il y a le bunker sur lequel ben, carton jaune qui peut se transformer en carton rouge. Ça, c'est vrai que c'est très 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 important aujourd'hui par rapport à cette Coupe du Monde. C'est vraiment le changement important qu'il y a eu dans cette 10e Coupe du Monde de rugby. C'est vrai que je me pose la question si j'ai été encore joueur aujourd'hui, je suis pas sûr que je puisse jouer et du coup faire attention à ce genre de faute parce que tu peux prendre un carton rouge rapidement. Donc mais tu maîtrisais quand même, toi, le plaquage, c'était. Oui, c'était quelque chose que j'adorais faire, c'était un geste. C'est sûr. Mais aujourd'hui, il faut être beaucoup plus respectueux. Pourquoi? Parce qu'on estime que il faut que le joueur soit protégé par rapport à sa santé et on sait toutes ces problématiques de commotion et d'ailleurs le plaquage qu'a subi
Antoine Dupont, qui a donné suite à cette fracture de l'arcade zygomatique, a été un plaquage plutôt haut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les arbitres ne veulent pas voir ce genre de plaquage. Maintenant, il faut être capable d'éduquer les joueurs à se baisser encore plus bas pour pouvoir plaquer aux chevilles, aux genoux, aux chevilles et éviter d'être pénalisé. Ouais, après, la bonne chose, c'est que les Sud-Africains aussi sont souvent limites là-dessus. Et Tout à fait. s'il y en a un qui fait ça au Stade de France, il y aura non seulement les joueurs, mais il y aura 80 000 personnes derrière qui vont mettre une pression incroyable au corps arbitral. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Mon Serge, dernière question. Un petit pronostic pour ce match dimanche au Stade de France. Je suis pas très bon pour les pronostics. À chaque fois que j'ai fait les pronostics, ça s'avère un peu difficile, mais je me dis que ce match va se jouer à 2 points. Et que la France va gagner. Je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais je sais que ça sera un match très intense avec énormément d'incertitudes. Mais j'espère vraiment que la France va prendre le dessus par rapport à cette équipe champion du monde. Tu as joué des coupes du monde comme moi, et on a envie d'être sur le terrain dimanche soir, vraiment pour pouvoir faire honneur au maillot bleu et surtout jouer la meilleure équipe au monde, l'équipe championne du monde. T'imagines, j'ai la chair de poule, moi, à voir cette affiche. Je me dis, si je peux être en bleu, je vais défendre les couleurs des Bleus pour que la France, elle batte le champion du monde pour accéder aux demi-finales en France. Mais c'est magique, c'est magique. Donc, je sens que tu es prêt à mettre le maillot, là. Tu es prêt à rentrer, mais bon, je crois que voilà, les 70 ou 80 000 Français qui sont au Stade de France vont pousser derrière l'équipe. Je pense qu'on va attendre peut-être plus que 15 millions de téléspectateurs. Et moi, je vais avoir encore un peu plus confiance que toi. Je vais dire la France avec un plus 10. plus 10? Ouais. Et parce que je vois les Sud-Africains indisciplinés et puis perdre les choux dans ce match qui va être un match avec une pression énorme. Donc, moi, je vois la France avec plus 10, mais où je suis d'accord avec toi, ça va être dur, âpre pendant 60-70 minutes. Mais je sais pas, j'ai un bon ressenti, mais comme tu dis, allez les Bleus et allez la France. Ouais, allez les Bleus, merci beaucoup. Je pense que Philippe, tu l'as dit, juste pour le mot de fin, pour moi, c'est vrai que l'exemple de la mentalité irlandaise contre les Sud-Africains a démontré qu'il y avait aussi des failles de cette équipe sud-africaine. Et donc, il faut profiter de ce que nous a montré les Irlandais aussi pour pouvoir leur mettre énormément de pression. Et je pense que mentalement, ils peuvent être aussi fatigués par rapport à cette longévité. Et ça fait 4 ans, plus de 4 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont champions du monde. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans leur effectif. Et l'énergie que va amener la France pourra peut-être basculer de notre côté, je pense. Oui, c'est vrai, ils ont un effectif qui est vieillissant. Je suis tout à fait d'accord. Serge, à bientôt et puis à Merci. dimanche. Merci Ciao. beaucoup. À dimanche au stade. Bye.